chers internautes, amis téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci encore une fois de votre fidélité dans le cadre de cette émission Parole de vérité. Nous vous disons merci et nous vous saluons. Nous vous savons encore une fois si nombreux pour pouvoir suivre cette émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. Moi, c'est votre serviteur. Je m'appelle Valérie Okoka Batunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je vous dis également merci, vous tous qui continuez à suivre cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont déposé des messages sur Internet, et tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui ont réagi. Vraiment, nous sommes reconnaissants envers vous. Nous vous disons merci, merci vraiment pour ce que vous avez fait. Merci de votre fidélité à l'égard de cette émission. Que Dieu vous bénisse richement partout là où vous êtes en train de nous suivre. Émission Parole de vérité, comme vous le savez, c'est une émission qui d'habitude nous donnons la peine de venir vous aider encore pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux appréhender les messages de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa, les messages, chaque message qu'il prêche les dimanches, et nous avons l'obligation, le devoir de pouvoir décortiquer cela, si vous le permettez, décortiquer encore davantage, afin que nous tous, nous puissions vraiment comprendre exactement qu'est-ce que Dieu a voulu nous parler à travers la bouche de son serviteur. Alors, comme nous disons tout à l'heure, ce dimanche, l'homme de Dieu nous a prêché à travers un thème alléchant que vous connaissez tous, l'an 2021, année de paix et année du nouveau départ. Mais ce dimanche, il a exploité aussi dans un sous-thème intitulé Jésus-Christ, le réparateur des hommes. Jésus-Christ, le réparateur des hommes. Vraiment, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Après cela, nous allons bien sûr décortiquer ce qu'il voulait dire dans ces messages. Mais suivons d'abord un extrait de ce qu'a été son introduction ce dimanche à l'église. Suivons. Jean 14. Notez que c'est Jean chapitre 14. Verset 27. Le 27e verset. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Demande à ton voisin de bien retenir ces versets-là. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la parole de Dieu qui donne la paix. Je vous laisse le Saint-Esprit qui donne la paix. Je vous donne ma vie qui est la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wana ezali Jésus-Christ mutuaza na kati ya koloba. Là, c'était Jésus-Christ qui est en train de dire. Eloko oyo eleki kimia ezate. Il n'y a rien de plus grand plus que la paix. Eloko oyo eleki kozala na nzambe na kati ya motema ezate. Il n'y a rien de plus grand que d'avoir Dieu dans son cœur. Eloko oyo eleki Saint-Esprit na kati ya motema ezate. Il n'y a rien qui dépasse le Saint-Esprit dans le cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte la paix. Amen. Amen. Tu peux manquer Dieu. Même si tu peux manquer tout. Même si tu n'as pas mangé. Même si tu es malade. Mais tu as la paix. Amen. 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 Dis à ton voisin que la paix du Seigneur soit avec toi.
Que chacun essaye de bouger, déclarant qu'il a la paix. Changer Nzambe. Tu te dis, j'ai Dieu. Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Dieu. J'ai la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sous-thème le sous-thème de ce matin, c'est quoi? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Réparateur des hommes. Mobongisi Yabato. Là, tu peux acclamer fortement. Amen. Amen. Jésus-Christ est le réparateur des hommes. Tu peux informer à celui qui est à tes côtés que Jésus-Christ yende mobongisi Yabato. Réparer déformé, il est capable de réparer l'homme lorsque la personne se trouve déformée. Il est là pour le tailler et lui donner une bonne forme. Déformé charnellement ou bien spirituellement. La personne peut être déformée charnellement ou bien spirituellement. Physiquement, déformé. Physiquement, il peut être déformé. Mais Jésus-Christ a opéré ses formes. Et Jésus-Christ vient lui donner la forme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous pouvons prêcher comme nous sommes en train de prêcher. Tu peux être béni. Miracle. Tu peux obtenir le miracle. Délivrance. Tu peux avoir la délivrance. Amen. Amen. Délivrance, à partir de prière, à partir de la parole de Dieu. Tu peux avoir la délivrance, tu peux tout gagner à partir de la prière ou de la parole de Dieu. Mais ce qui dépasse tout, délivrance du péché. C'est avoir la délivrance de son péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, tel que nous sommes là, il est né avec le péché. Tel que nous sommes assis, avant que tu connaisses Dieu, chacun est né avec son péché. Il est né avec la nature adamique. Il est né avec le péché. Je vais juste vous informer que la jalousie, c'est un péché. Dis à ton voisin, il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux de moi. C'est un péché. Amen. Amen. Il faut a réparer motema na yo, a bongisa yo, pour motema mabe wane longwa. Pour motema mabe zo zangisa pe mutu akende liboso. Kaka motema mabe na bato elonge okanga. Mutu alata malamu oki uso sepelate. Ndeko abala yozo sepelate. Ndeko ake liboso ozo sepelate. Motema mabe wane za maladie. Si tu peux te retrouver quelquefois, tu es jaloux, tu as la haine. Il faut beaucoup prier à Dieu qu'il puisse te réparer, qu'il puisse t'enlever la haine, parce que la haine c'est un péché. Toi tu peux être là, tu n'es pas content de quelqu'un. C'est lui qui s'est bien habillé, toi tu n'es pas content. C'est lui qui s'est marié, toi tu n'es pas content. La haine empêche de personnes à beaucoup avancer dans la vie. C'est pourquoi tu dois abandonner tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Motema mabe. La haine. Jalousie. La jalousie. Et ça péché. C'est un péché. Péché est impudicité. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Mukaya est impudicité. Mukaya, ce n'est pas seulement l'impudicité. La haine, nous devons développer à enlever tout cela. Surtout un homme noir. Il est toujours aîné.
On se rencontre Mitema ailleurs. mabe na mitema mabe. Toujours la haine sur la haine. Mais c'est quoi ça? C'est quoi finalement? Moninga ça ko s'épanouir. C'est lui, ton ami est en train de s'épanouir dans la vie. Azo sala musala na Nzambe Il malamu. fait l'œuvre de Dieu convenablement. Motema mabe. Mais toi, tu as toujours la haine. Merci beaucoup. Nous venons de suivre là l'extrait. Il a dit, notre Seigneur, dans Jean chapitre 14, verset 5, notre Seigneur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Un message du Seigneur Jésus-Christ adressé à ses disciples. À quel moment? Au moment où il voulait les quitter, au moment où il voulait partir, il a dit, je ne peux pas laisser mes disciples comme ça. Il faut que je leur exhorte, que je leur donne un message fort. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et là, l'homme de Dieu nous a expliqué, nous avons déjà dit cela à travers les différentes précédentes émissions, que dans cette paix, le Seigneur voulait leur dire qu'il a laissé sa parole. Il a laissé sa parole, il a laissé son pouvoir. Il leur laissé sa capacité. Donc, il n'avait pas à s'inquiéter. Il n'avait pas à pleurer. Et quand il dit encore, je vous donne ma paix, c'est-à-dire, je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie. Mais ce dimanche, l'homme de Dieu nous a dit une chose aussi très importante. Il a dit, la parole, quand le Seigneur voulait dire encore, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, autrement dit, il voulait encore dire, je vous laisse ma parole. Il a dit aujourd'hui, la parole, elle est une force. Rien ne dépasse la parole de Dieu. Et rien ne dépasse le Saint-Esprit. Rien ne dépasse le Saint-Esprit. On peut tout avoir, mais si on n'a pas la parole de Dieu, on n'a rien. On peut tout avoir, même de l'argent, même des biens. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a rien. On n'a rien. Jésus-Christ, le réparateur des hommes. Ça, il n'y a que lui seul, le révérend Claude Kabundou Alessa, qui connaît les secrets de ces choses, là où il va vraiment puiser ces choses, ce genre de thèmes. Et il sait lui-même, il détient les secrets, comment le Saint-Esprit lui inspire. Jésus-Christ, le réparateur des hommes. Alors, dans sa prédication, il a dit qu'il y a Jésus-Christ, il est le réparateur des hommes d'une manière physique. Il est aussi le réparateur des hommes d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, l'homme peut être réparé physiquement, l'homme peut aussi être réparé spirituellement. Mais il a dit que l'homme, dès sa nature, il est pécheur. Nous tous, nous naissons avec ces péchés adamiques. Nous naissons avec ces mal adamiques. Et nous sommes liés. Nous sommes liés. Nous ne pouvons pas nous en échapper, puisque c'est héréditaire. On a placé la loi. La loi est venue pour pouvoir aider l'homme à les canaliser. Aider l'homme à marcher selon la volonté de Dieu. Pour aider l'homme à vivre d'une manière pieuse, d'une manière qui puisse plaire à Dieu. Mais la loi n'a pas réussi. La loi s'est révélée incapable. Par contre, au lieu que la loi puisse produire des hommes intègres, au lieu que la loi puisse produire des hommes capables de marcher selon la parole de Dieu, capables de faire une marche qui plaît à Dieu, mais la loi, par contre, a produit des hypocrites. La loi a produit l'hypocrisie. La loi a produit ce que le Seigneur Jésus-Christ il a dit, des tombeaux blanchis. C'est-à-dire des hommes, quand vous les regardez, physiquement, ils sont propres. Physiquement, ils sont propres. Jésus les a qualifiés comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, de dehors c'est blanchi, du dehors c'est propre. Mais quand vous regardez à l'intérieur, Jésus dit il y a la pourriture. C'est ça la finalité, là où la loi a amené les gens. La loi a rendu les gens hypocrites. La loi a rendu les gens irreligieux. La loi a rendu les gens apparents. C'est-à-dire, quelqu'un cherche à paraître, mais n'est pas. Puisqu'il y a une différence entre paraître et être. Paraître, c'est-à-dire, être, c'est ce qu'on est.
C'est ce qu'on est. C'est ça ce qu'on appelle être. Mais paraître, c'est autre chose. Paraître, c'est-à-dire faire un effort pour ne pas être ce qu'on est, mais commencer à faire des efforts. Par exemple, quand quelqu'un il s'habille d'un accoutrement spécial, il se maquille, donc il paraît, il cherche à paraître. Généralement, nous voyons cela avec beaucoup de stars. Quand vous voyez des stars, vous allez trouver une star ne peut pas paraître comme ça. Avant que la star apparaisse, elle cherche par tout moyen d'abord à se déguiser, à être comme il veut, comme on l'a toujours connu. C'est-à-dire il essaie de paraître. On ne peut pas être. Mais quelqu'un qui est, c'est ce qu'il est. Alors la loi a produit beaucoup de gens qui essayaient de paraître. Beaucoup de gens qui ne faisaient que paraître, mais qui n'étaient pas ce qu'ils étaient. Qui ne faisaient pas paraître exactement ce qu'ils étaient. C'est ce que le Seigneur les a qualifiés de tombeaux blanchis. C'est-à-dire des tombeaux peints de dehors. Dehors, on voit les tombeaux, c'est propre, avec des fleurs bien embellies. Mais l'intérieur, c'est pourri. C'est ça l'incapacité de la loi. C'est ça l'incapacité de la loi bien qu'établie pour pouvoir guider les hommes, bien qu'établie pour pouvoir les canaliser. Mais l'homme de Dieu, il a parlé encore une fois de ce qu'il a lui-même appelé de la délivrance partielle et de la délivrance totale. Mais avant que nous puissions aller plus loin, je vous demandais de suivre cet extrait de ce que lui-même il a dit. Suivons encore cet extrait. Et pour mutu azwa délivrance, Et pour que quelqu'un obtienne sa délivrance, il faut azwa délivrance totale, il doit avoir une délivrance totale. délivrance du péché. C'est la délivrance du péché. Bakoki ko délivrer yo o bloka ki fi na yo, On peut te délivrer parce qu'on avait bloqué ta vie. batiaki maladie e pa na On yo, t'avait injecté une maladie. ozaki na problème moko Tu boye, avais un problème quelconque. ozaki na stérilité, Tu avais peut-être la stérilité. ozalaki limité na vie. Tu étais limité dans la vie. Eza délivrance partielle. C'est une délivrance partielle. Ezokoma totale ndenge nini. Elle devient totale quand Tango ozozwa délivrance du péché. lorsque tu es délivré de ton péché. Alléluia. Amen. Et ceux qui m'ont reçu délivrance du péché Lorsque quelqu'un est délivré de son péché, a changé. là il change. Alléluia. Amen. Wanende importance à Saint-Esprit. C'est ça l'importance du Parce que Saint-Esprit. aza côté les péchés. Parce que le Saint-Esprit va ôter le péché. Et Jésus-Christ tango ya aza na kati ya koya. Et lorsque Jésus-Christ venait, Tango Jean-Baptiste aza komona ye. lorsque Jean-Baptiste l'avait vu, A présenta qui est. il l'avait présenté. Que voici maintenant le Fils de Dieu. Et awa sikoyo botala mwana na nzambe, L'agneau de Dieu. mwana mpate ya Qui nzambe, est venu pour ôter yende aye pona kolongola, les péchés. kopikola masumu, Pour changer mutu. et changer l'homme. Ou azalaki na caractère na nature adamique. L'homme qui avait un caractère ou la nature A adamique, changé. l'homme A change commis moto normal. et il devient un homme normal. Na église. À l'église, Tango tozote ya parole de Dieu. lorsque nous prêchons la parole de Dieu, Toza na besoin ya bato ba changer. nous avons besoin que les gens changent, Bazwa nature divine. qu'ils obtiennent la nature divine, Bazwa esprit ya Nzambe na kati na bango. qu'ils obtiennent l'esprit de Dieu en Ba eux, changer. qu'ils changent. Wana nde babengi chrétien. C'est là qu'on va t'appeler un chrétien, Mutu ya changer. la personne qui a changé. Et tango ange ya Nzambe aye koyebisa Joseph. Et lorsque l'ange de Dieu était venu annoncer à Joseph, Joseph abandaki koyimayima. Joseph s'est tourmenté au-dedans de lui. Alobi ndenge nini mwasi oyo azwi zemi. Joseph pouvait dire, mais comment est-ce que ma fiancée a conçu? Oyo nga nayebani na ye Je te. ne l'ai pas encore connue. Ange aye koyebisa ye. L'ange est venu lui dire, Kobanga te Joseph. n'ayez pas peur, toi Joseph. Mwasi na yo aza na zemi. Ta femme est grosse, c'est vrai. Mwana oyo aza na ye. Mais l'enfant qu'elle porte dans son sein Aye na Saint-Esprit. est venu par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire mwana wana aza Saint-Esprit emisali mutu na kati. C'est-à-dire, cet enfant-là, c'est le Saint-Esprit qui s'est formé un homme dans Akobota mwana. la femme va mettre au monde. Bokopesa ye kombo a Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Parce que yende mutu aye ko sauver batu na péché. Parce que c'est lui qui
est venu sauver l'humanité du péché. Ye aye ko délivrer batu na péché. Il est venu délivrer l'humanité du péché. Parce que Moïse abimisa ki loi. Parce que Moïse avait sorti des lois. Loi wana esali eloko te. Les lois n'ont pas pu quelque chose. Batu bazo salaka eloko mabe. Mais les gens continuent toujours à pécher. Ti Nzambe aye ko se repentir. Jusqu'au moment où Dieu est arrivé à se repentir. Alobi ndenge nini na sali mutu. Il a dit, mais comment est-ce que je suis arrivé à créer un homme? Mutu aza mutu mabe. Un homme est méchant. Mutu aza mutu ya ndenge nini. Comment est cet homme? Makambo nyonso nga na saleli mutu. Tout ce que j'ai fait en faveur de cet homme. Tala comportement ya mutu. Voilà alors comment il se comporte. Azaka ko diminuer nga. Il est toujours en train de me diminuer. Azako kamata fabriquer biloko mosusu abandi ko adorer yango. Il est en train de fabriquer d'autres choses et commencer à les adorer. Moïse a parvenir na ko buka bati commandement ya Nzambe apetia ngona se. Moïse était arrivé à briser même les 10 commandements de Dieu. À partir ya mutu. À partir tout simplement de l'homme. Mutu azo changer kate. Mais l'homme ne changeait pas toujours. Parce que Satan kotaki na kati ya makila. Parce que le diable s'était investi dans le sang. À partir ya péché Adam. À partir du péché d'Adam. Il a fallu sikoyo mutu abotama. Il a fallu que quelqu'un naisse. Azala saint. Qu'il soit saint. Akamata sainteté na ye. Qu'il prenne sa propre sainteté. Apesa ngo na moto. Pour la confier à l'homme. Azwa malédiction ya mutu. Et prendre la malédiction de l'homme. Akota na kati ya mutu. S'investir dans l'homme. Akoma na sainteté na kati ya mutu. Qu'il arrive avec cette sainteté dans la vie de l'homme. Ok, merci beaucoup. Nous venons de suivre là un deuxième extrait de la prédication de l'homme de Dieu ce dimanche à l'église. Nous les saluons, nous disons vraiment merci à l'Éternel Dieu pour nous avoir donné un serviteur de Dieu de cette dimension, de cette trempe, qui comprend, qui prend son temps pour pouvoir méditer la parole de Dieu, qui prend son temps pour pouvoir être connecté avec le Saint-Esprit, et dès qu'il se tient debout pour pouvoir parler, vraiment nous sommes réconfortés, vraiment nous sommes nourris. C'est pour ça que nous disons vraiment, Papa Alessa, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde encore beaucoup plus de grâce, beaucoup plus d'onction, beaucoup plus de capacité pour pouvoir les servir. Alors, l'homme de Dieu nous a parlé de la délivrance, de deux types de délivrance. Je dis bien deux types de délivrance. Il a parlé de la délivrance partielle et de la délivrance totale. Il a dit, la loi a échoué. La loi s'est révélée incapable de pouvoir guider l'homme selon la volonté de Dieu. La loi s'est révélée dans l'incapacité. Maintenant, il fallait faire quelque chose. Fallait-il que Dieu laisse l'homme, sa créature, disparaître? Puisqu'il a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, afin qu'il règne. Aujourd'hui, fallait-il laisser encore l'homme se perdre? Et cette mission que j'avais pour l'homme, cette mission que j'avais pour l'humanité, pour le monde, je la ferai avec qui? C'est pour cela qu'il fallait une délivrance. Il fallait maintenant la délivrance, non pas partielle, mais une délivrance totale. C'est pour cela lui-même, il a parlé de deux types de délivrance. Il a parlé de la délivrance partielle. Par la délivrance partielle, il a défini comme ce type de délivrance que nous recevons. Souvent, nous pouvons être à l'église, et à l'église, on est malade, nous venons, on prie, et la maladie s'en va. Nous sommes délivrés. C'est une délivrance que lui-même il a appelée une délivrance partielle. C'est-à-dire, quand nous sommes délivrés de la maladie, quand nous sommes délivrés de situations difficiles, on appelle ça une délivrance partielle. Mais lui, il a également parlé de la délivrance totale. Par la délivrance totale, il a dit, c'est la délivrance qu'apporte le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il amène une délivrance totale. C'est-à-dire une délivrance qui commence par la circoncision du cœur. C'est-à-dire une délivrance qui ôte, une délivrance qui circoncis le cœur, qui ôte les péchés. Voilà ce que lui-même il a dit. Alors il a dit que cette délivrance ne peut être faite que par un être puissant, un être de la divinité, un être qui est sorti de Dieu, un être qui n'est pas né dans la logique adamique, un être qui n'est pas né dans les péchés adamiques. C'est un être qui vient, qui descend du ciel, qui sort vraiment du trône de Dieu. Un être qui vient de Dieu, qui est né de Dieu, qui n'est pas né du péché. Voilà. Puisqu'il a dit, Seigneur Jésus-Christ, il a dit,
Qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, arracher les biens de cet homme fort, prendre ses biens, sans préalablement l'avoir ligoté, maîtrisé? C'est impossible. Comment peux-tu prétendre venir libérer l'homme, sauver l'homme, le délivrer de l'esclavage du péché, au moment où toi-même tu es né dans le péché, tu es né dans ton sang, il y a le sang adamique, le sang du péché. C'est pratiquement impossible. Alors Jésus il a dit que tout celui qui veut délivrer quelqu'un, ou celui qui veut entrer dans la maison d'un homme fort pour libérer, il faut d'abord commencer par maîtriser. Il faut avoir une force supérieure. C'est-à-dire qu'il faut avoir une force supérieure au péché. Une force supérieure qui domine le péché. Donc vous n'avez pas ces virus du péché adamique en vous. Et il ne fallait que quelqu'un de cette trempe-là. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Dieu, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils unique. Il fallait que son Fils unique, quelqu'un qui est né de lui, qui est sorti de lui, je suis sorti du Père, je suis sorti du Père. Donc pas quelqu'un qui est né de l'homme, ni de la femme, ni de l'union de l'homme et de la femme, mais quelqu'un qui est sorti du Dieu, et qui est sorti du Dieu. Comme lui-même disait, je suis sorti du Père. Alors vraiment que Dieu soit loué, puisqu'il ne fallait que lui. Et quand il est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte la loi, peut-être on peut dire dans un certain langage, la loi coupée juste comme dans, je sais pas moi, la loi coupée l'herbe, la loi coupée le péché. Mais celui qui vient, lui ne coupe pas le péché. Lui, il vient pour ôter, déraciner le péché. Alors, c'est pour cela qu'il a dit que la parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et la parole de Dieu, elle est opérante. La parole de Dieu, elle est agissante. Pourquoi agissante? Pourquoi opérante? Puisque quand la parole de Dieu vient, elle fait la circoncision. La circoncision de quoi? La circoncision du péché. La parole de Dieu vient ôter, vient circoncire, vient couper les liens là. Donc fini l'esclavage. Fini l'esclavage. C'est pour cela que Dieu a exigé, Dieu a demandé que, avant qu'Israël puisse entrer, traverser le Jourdain, que Josué fasse cela. Que tout enfant d'Israël qui devait entrer devrait être circoncis. Aujourd'hui, la circoncision ne peut venir que de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la circoncision ne peut venir que du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a parlé de la délivrance totale et de la délivrance partielle. Délivrance partielle, ce sont les délivrances que nous connaissons. On est malade, on vient, on est guéri. On est infirme, on prie et puis tout revient normal. On a des situations de sécheresse, on a des situations... Donc tout ça, ce sont des délivrances qu'on est en train de faire. Mais ce ne sont que des délivrances partielles. Mais la vraie délivrance, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. La vraie délivrance, c'est celle qui vient de la parole de Dieu, puisqu'elle opère un miracle dans le cœur. Elle fait la circoncision, elle l'ôte. Or, nous connaissons pourquoi c'est encore une vivante, puisque le péché vient, le diable profite du péché pour pouvoir injecter les maladies, pour pouvoir créer des situations de souffrance, de peine, de difficultés. Et là où il y a le péché, ça produit toujours des conséquences négatives. Les maladies, les attaques, les ceci, les cela, tout ça, ce sont les fruits du péché. Les fruits du péché. Les fruits du péché. Mais quand vient maintenant la parole de Dieu, quand Dieu vient maintenant la parole de Dieu, la parole vivante vient enlever la source, la cause du péché. Elle l'enlève. Et dès que cela est enlevé, dès que cela est ôté, les maladies, les difficultés aussi, toutes ces choses-là qui viennent derrière le péché, qui viennent derrière la vie du péché, toutes ces choses-là aussi sont déracinées. Toutes ces choses déracinées. C'est pour cela qu'il a dit, je souhaite, Gaius, mon fils, que tu prospères, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton état d'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, Dieu veut nous voir prospérer dans tous égards. Dieu veut nous voir prospérer dans tous égards. Mais la vie du péché nous bloque. La vie du péché nous pousse à stagner. La vie du péché
nous fait résister, nous fait reculer en arrière. Mais que Dieu soit loué puisqu'il a envoyé son Fils. Il nous a apporté ce que l'homme de Dieu a appelé la délivrance totale. Et cette délivrance n'est plus encore partielle, mais c'est devenu une délivrance totale. Oh, que Dieu le bénisse. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité est une émission qui passe sur la chaîne Show TV, ici à Kinshasa. C'est là où nous sommes en train de mettre cette émission. Et aussi sur Internet, tous ceux qui peuvent suivre cette émission, vous pouvez taper sur Internet www.kabundualesa émission Parole de vérité. Vous pouvez prendre ces liens, vous pouvez envoyer aux autres pour pouvoir suivre ces émissions, nos différentes émissions. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore richement, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous écrire, de nous déposer les messages chaque fois. Quand l'émission est postée sur Internet, il y a des gens qui nous suivent, qui réagissent. Nous leur disons vraiment que Dieu les bénisse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup là où ils sont. La loi, que Dieu soit loué, puisqu'il nous a envoyé son Fils unique. Il est venu ôter les péchés, comme Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu. Encore une fois, je vous demanderai de suivre une dernière partie de cette prédication de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu-Alessa. Nous allons par après disséquer cette prédication et ensuite nous verrons quoi nous allons faire. Suivons d'abord encore un troisième extrait de ce qu'a été la prédication de l'homme de Dieu ce dimanche. Le sous-thème que lui-même il a baptisé, Jésus-Christ, le réparateur des hommes. Suivons. Circoncision du cœur. Si tu as la circoncision du cœur, Circoncision du cœur, cela veut dire quoi? la circoncision du cœur veut dire quoi? Saint-Esprit Le Saint-Esprit s'investit dans ton cœur. Circoncision du cœur. Il fait la circoncision du cœur. Il prend tout ce qui était de mauvais dans le cœur, il enlève. Il enlève la haine. Il enlève les insultes. Il enlève l'impudicité. Il enlève tous les mauvais sentiments. Amen. Amen. Il va te tailler. Il aménage bien le cœur. Il vient. C'est pourquoi les gens vont te regarder. Mais celui-ci, on ne le connaît pas. Comment est-ce qu'il est arrivé à changer? Il a obtenu la circoncision du cœur. Et cela l'a changé. Alléluia. Amen. Et Paul dit, circoncision, la circoncision n'est pas seulement extérieure. Même si tu as ton mouchoir de tête, alléluia, alléluia. Tu pries fortement, alléluia. Le problème, c'est ta conscience. Tu dois connaître que tu es celui qui est né de nouveau. Et tu as obtenu la circoncision du cœur. Alléluia. Amen. Circoncision extérieure. La circoncision extérieure n'a pas de problème. Même si tu me montres que tu es circoncis. Amen. Amen. Ça ne me dit rien. Cela m'importe. Mais ton cœur. Même si tu chantes, même si tu prêches comme moi, mais ton comportement, nous avons besoin de ton comportement. Tu dois te connaître toi-même que j'ai changé. C'est alors que moi je prendrai plaisir. Et lorsque je vais rencontrer Jésus-Christ, je vais te présenter à Jésus. Voilà la personne qui avait la haine. J'ai changé son cœur. On a changé son cœur par le Saint-Esprit, par la parole vivante. Maintenant la personne est. Et qu'est-ce qu'on a constaté pour le moment? L'église, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on a constaté pour le moment? Les gens sont en train de prier. Mais ils ne changent pas. Mais ils n'arrivent pas à changer. Il n'arrive pas à changer. Tu parles à tu multiplies tes prières. Mais changer. C'est ça le problème. Avant, lorsqu'on a commencé à prier, dans l'intercession,
mwasi na mobali bakokolala mwana mwasi jeune garçon na mwana mobali bakolala place moko balali bango place moko en désordre. Les jeunes sœurs et les jeunes frères pouvaient dormir ensemble en désordre sans problème. Sans problème. Sans aucun problème. Et puis mobali ata soki mwana mwasi atie mabele na sima yazo yo keloko moko te alali na ye ayebi kaka zande ko na ngai eloko moko te pour biloko oyo ya mabeza na kati na ye ese elongwe. Et même si le garçon pouvait sentir que derrière lui, il y a une fille qui a touché ses seins sur son dos, ça ne lui disait rien. Il était toujours calme parce que les sentiments mauvais qui étaient dans son cœur étaient déjà dépouillés. Il trouvait toujours normal parce qu'il s'agissait de sa sœur. Alléluia. Amen. Mais pour le moment, comment nous montons ça? Maintenant, tu peux voir quelqu'un qui prie fortement. Si tu le mets seulement à côté d'une fille qui les touche, le garçon va sentir une vibration dans son cœur. Non, 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 non. Non, en tout cas, tu as encore des mauvais sentiments dans ton cœur. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Merci vous qui aimez Papa Walesa. Merci beaucoup vous qui aimez le centre de réveil spirituel. Merci beaucoup à vous tous qui ne cessent de parler de ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur, le révérend Claude Kaboundou Walesa. Là, nous venons de suivre encore une fois ce qu'il a fait ressortir dans l'incapacité de la loi. L'incapacité de la loi. L'incapacité de la loi. Comment la loi a produit aujourd'hui des hypocrites. La loi est à la base de l'hypocrisie. La loi est à la base de l'apparition. La loi et ses faiblesses. Mais Dieu soit loué pour la parole vivante. Dieu soit loué pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient pour pouvoir transformer. Le Saint-Esprit vient maintenant pour pouvoir changer. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Là-dessus, nous conseillons, nous demandons à tous ceux qui aujourd'hui ne cessent de négliger le Saint-Esprit, mais prétendant pouvoir prier, prétendant pouvoir aller dans les cultes, prétendant sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Un culte où le Saint-Esprit ne prédomine pas, ce n'est pas un culte. Puisqu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de changer le cœur. Ce n'est pas la parole qu'on va prêcher qui vient de notre pensée, qui vient de nos sentiments, qui vient, non. Et peut-être la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si elle est prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle devient une parole vivante. Dans ce cas, vous communiquez la vie. Et cette vie, elle est vivante. Et cette vie transforme, cette vie transforme. Cette vie transforme. Ça amène les gens à quitter cette vie. C'est la parole là. La parole accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien de gens sont en train de prier? Combien d'églises avons-nous aujourd'hui dans le monde? Combien d'églises avons-nous dans le monde? Mais les péchés, au lieu même de baisser, les péchés abondent. Ça abonde puisque c'est l'absence du Saint-Esprit dans l'église. C'est l'absence du Saint-Esprit dans nos prières. C'est l'absence du Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous appellent souvent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je salue là Papa Guy. Lui, il est en Suède. C'est quelqu'un qui vraiment, chaque fois quand nous faisons des émissions, il nous appelle pour nous réconforter. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Maman Jolie Nseya. Et elle est à Bruxelles. Que Dieu bénisse Maman Pauline aussi. Elle est en train de nous suivre du côté de Brazzaville. Nous saluons également tous ceux qui nous aiment à Brazzaville. Tous ceux qui aiment Papa Walesa, tous ceux-là qui aiment l'émission Parole de vérité, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent du côté de l'Angola, que Dieu vous bénisse. Maman Louise, Maman Louise et sa fille Gloriane et toute sa maison, et elles sont à Paris. Que Dieu vous bénisse. Maman Charlotte à Bruxelles. Et notre bien-aimé du côté des États-Unis, Papa Pasteur Freddy. Pasteur Batoubengi, Patrick, vraiment vous êtes nombreux là-bas aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Et notre bien-aimé également, on n'allait pas l'oublier, le pasteur Feli, le président des groupes des intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs dans leurs nouvelles églises d'attache, que Dieu vous bénisse.
Nous sommes derrière vous. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission. Nous aurons le temps de commencer à vous visiter et aussi à vous recevoir à travers cette émission afin que les gens voient ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Que Dieu vous bénisse et bénisse Maman Victoire Ntanga, mon épouse, là où elle est, que Dieu la bénisse. Vraiment, je dis merci à vous, merci de votre fidélité, merci aussi de suivre cette émission Parole de vérité. Et moi, c'est votre bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, là, Valérie Okoka Batunanga, et comme il m'a appelé Papa Para ou Alessa. Beaucoup de gens m'appellent Papa Parrain, Papa Parent, Papa... Non, c'est Papa Para ou Alessa, Para comme Paracommando. Merci beaucoup. Et derrière la caméra, j'étais aidé par notre bien-aimé Lipa Moto. Vous connaissez, hein? C'est Lipa Moto. Un jour, vous le verrez. Je vais l'appeler ici, que vous puissiez voir comment lui aussi il est. Est-ce qu'il est? C'est vraiment comme Lipa Moto. Comment? Alors, à la technique, nous étions aidés par notre bien-aimé Papi Kelly Boisbois. Et sur Internet, il y a Marcus. Il y a aussi notre bien-aimé Papa Léon. Que Dieu vous bénisse une fois et à la prochaine. Merci.